Julien, bonjour. Déjà, comment va le capitaine de l'équipe de France de Billie Jean King Cup? Bah écoutez, ça va, à titre personnel, tout va bien. Voilà, petit à petit, on prépare l'échéance d'avril qui va arriver, mais forcément, on aurait aimé que la situation soit différente avec un maintien dans le groupe mondial. Mais, euh, mais voilà, la situation elle est comme elle est. Et, bah, voilà, on va essayer de tout refaire, de tout faire pardon pour essayer de remonter dès cette année. Oui, justement, vous le dites, c'est vrai que la situation est particulière. Ça va être un peu étrange ce format mi-avril. Euh, c'est inhabituel quand même pour l'équipe de France de se retrouver confrontée à ça. À ce format-là, oui, dans un passé pas si lointain, de s'être retrouvé dans le deuxième groupe, dans le groupe 1, c'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé. Mais comment dans un sur ce format-là, oui, c'est particulier. 13 équipes au même endroit pendant une semaine avec beaucoup de rencontres dans la même semaine, oui, ça va être particulier. Et comment vous avez vécu, maintenant qu'on a un petit peu de recul, l'échec en Colombie? Euh, Est-ce que quand ce genre de rencontre se produit, on réfléchit aussi à son avenir, finalement, en réfléchissant si on doit rester ou pas, ou comment on appréhende un peu ce genre d'échec? Bah, le résultat brut fait mal. Sur le coup, ça fait mal. On a on a joué aussi un peu de malchance. On n'a pas de chance que Diane se blesse. C'est notre numéro un sur cette rencontre et elle se blesse le premier jour. Donc je crois on l'oublie un peu. On l'oublie un peu. Si elle se blesse pas, la journée de dimanche peut être différente, que ce soit elle sur son simple, même si c'était dur d'aller battre aux Oreos, mais elle avait toutes les armes pour aller battre aux Oreos et sur le et Diane était prévue en double aussi, c'est une très bonne joueuse de double, donc notre double aurait peut-être été aussi meilleur. Donc le, le sentiment à ce moment-là c'était de l'abattement, d'une grande déception. Et puis effectivement après mais les cas personnels c'est entre guillemets secondaire, c'est-à-dire que si certaines personnes pensent que je suis pas la bonne personne pour ce poste-là, bah, qu'ils me le disent, qu'ils argumentent, qu'ils prennent des décisions. Mais voilà, moi je me sens, j'ai une mission, je, je suis je suis comment dire habité par par ces par cette mission, par le travail que je fournis, par essayer de trouver les meilleures solutions pour l'équipe, de travailler avec un staff, d'être là pour les joueuses et d'essayer de les aider. Voilà, ça c'est des choses qui sont en moi, comme je l'ai dit, qui m'habitent et qui me comment dire qui me donne une énorme motivation pour pour ramener cette équipe au groupe mondial. Après, oui, c'est sûr que au moment où on perd, oui, il y a une énorme déception. Et après vient le temps de l'analyse, vient le temps de plein de choses, savoir qu'est-ce qu'on aurait pu faire, comment, mieux, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait, moi, le staff, les joueuses. Euh, mais oui, c'est des moments qui sont difficiles à vivre, c'est Puis, sûr. puis il y a sans doute eu aussi des discussions avec la fédération, pour vous dire que peut-être aussi vous regonflez votre morale à bloc et maintenir leur confiance, on va dire. Bah écoutez,
cette rencontre est arrivée aussi à un moment un petit peu particulier. On était en pleine réélection. Oui, Il y avait, enfin, en pleine élection qui a conduit à la réélection de Gilles Moreton. Donc, les capitaines, que ce soit Paul Mathieu ou moi, on était en fin de contrat à la fin de l'année 2024 parce que c'était corrélé avec l'Olympiade, avec Paris 2024. Voilà, on attend. Le président devait attendre d'abord d'être réélu. Il y a voilà de confirmer Ivan Lubitsch dans ses fonctions. Il y a un DTN qui va. Donc c'était aussi une période un peu particulière par rapport à ça. d'accord. Vous disiez après la rencontre qu'il fallait tirer un peu les conclusions et se poser des questions pour savoir un peu comment être plus fort pour remonter. Donc c'était vos mots. Est-ce que maintenant avec le recul, vous avez des éléments de réponse, des idées qui ont émergé sur la manière de, on va dire, de permettre au groupe d'avoir un niveau supérieur? Alors, la grande difficulté, c'est de comment dire, de pas être au quotidien avec les joueuses. Elles ont chacune leur staff, voilà, leurs entraîneurs. Elles ont chacune leur, comment dire, ouais, leur équipe. Des idées sur, comment dire, ouais, des idées pour essayer de faire progresser. On en a. Quand je dis on, c'est moi, c'est des personnes du staff de l'équipe de France qu'on transmet, qu'on émet. Après, c'est aux joueuses de faire, de pas faire, de prendre des bonnes décisions, de bien s'entourer, de solliciter si elles jugent on peut être aidant. Ça, c'est sur, voilà, sur l'équipe de France, sur le très haut niveau, le court terme. Aujourd'hui, bon, depuis la Colombie, ben voilà, on voit que c'est compliqué. Bon, il y a Caroline qui revient, voilà, qui avait pris un temps de repos intemporel comment depuis l'US Open. Enfin, elle avait fait juste un seul tournoi depuis l'US Open, mais voilà, depuis le début de saison, bon, elle revient. Voilà, après, Diane Paris, Clara Burel ont des ennuis de santé. Barbara Gracheva a changé d'encadrement, de staff, donc c'est pas aussi fluide. Voilà, Chloé Paquet connaît un début de saison qui est difficile en termes de résultats sans avoir changé son équipe. Donc voilà, on se le cache pas. Hein, c'est sur le haut niveau, c'est difficile quand vous avez que quatre joueurs de toute façon, à un moment donné, l'équipe aussi reflète entre guillemets, voilà le le niveau Oui. global du tennis féminin. La numéro 1 française aujourd'hui, elle est 70e mondiale. Mm. Donc quand on est et on en a que quatre dans le tableau final qui rentrent avec leur classement. Et aujourd'hui, il n'y en a que trois dans le tableau final d'un grand chelem. Donc c'est pas illogique qu'on se retrouve en groupe 1 et plus en groupe mondial. En plus avec un groupe mondial resserré. Donc ça c'est la réalité du moment. Oui, là, justement, on voit en ce moment, il y a l'optimisme concernant le tennis masculin français. Et là, vous le dites vous-même, hein, chez les dames, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, trois Françaises dans le top 100. La meilleure, vous l'avez dit aussi, c'est Varvara Gracheva, les 71e. Euh, Comment vous arrivez à expliquer un peu cette catastrophe du tennis féminin français? Est-ce que vous avez un avis ou une idée sur ce qui a pu se passer pour qu'on arrive finalement aujourd'hui dans cette situation? Même si bien sûr tous les cas sont différents selon les joueuses. De manière globale, je pense il y a quelques années, aujourd'hui, on paye ce qui a été mal fait ou ce qui n'a pas été fait il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est pas le travail il y a 2 ou 3 ans, 3 ou 4 ans qui est mis en place, qui paye. Non, on paye ce qui a été mis en place il y a une quinzaine d'années, ce qui n'a pas été mis en place avec, voilà, dans la formation, forcément, dans la formation de joueuse, dans, dans le, dans comment dire, dans la reconnaissance
du tennis féminin en France, la valorisation, Mhm. que ce soit des joueuses, mais que ce soit aussi des encadrants, des personnes compétentes, des personnes reconnues avec de l'expérience. Voilà, c'est certaines personnes qui étaient en place, à mon avis, par défaut. Il y en avait d'autres qui sont plus là alors qu'ils avaient une légitimité, une expérience et des résultats dans le tennis français, dans le tennis féminin français. Donc, il y a tout un tas de choses qui, euh, qui conduisent forcément à cette situation. Et voilà, aujourd'hui, à, il faut arriver à se poser les bonnes questions et sur différents sujets, différents niveaux. Quand je dis différents niveaux, c'est 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 comment dire à la fois en termes de classement, mais aussi en termes d'âge. En termes d'âge, c'est de savoir voilà qu'est-ce que on peut proposer, qu'est-ce que on peut et on doit mettre en place de manière obligatoire pour pour relancer et en sachant que ça va prendre beaucoup de temps. Et est-ce que vous sentez justement là la situation, vous la décrivez bien. Est-ce que vous sentez une prise de conscience un petit peu à la fédération dans tout le tennis féminin français? Vous sentez qu'il y a quelque chose qu'on essaie de réamorcer une dynamique ou vous sentez que c'est Dans compliqué? tout le tennis féminin, dans tout le tennis féminin français, je sais pas. À la fédération, je crois que oui, là, il y a une, comment dire, une considération et ouais, une prise de conscience, pardon, une prise de conscience de la situation. Ok. Concernant Caroline Garcia, donc on l'a dit, elle tente un peu de relancer la machine là et de repartir de l'avant. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que selon ses performances, elle peut quand même sortir du top 100 au mois de mars, selon ce qui se passera. Quel est le souci selon vous principal avec Caroline Garcia pour que qu'est-ce qui fait qu'elle n'est plus parmi les top joueuses du circuit depuis maintenant de longs mois? Aujourd'hui, je crois elle recherche déjà une certaine sérénité, une certaine paix intérieure avec elle-même, que ce soit en tant que femme et en tant que joueuse de tennis. Elle, elle a pas envie que euh, sa personne de femme soit, comment dire, jugée ou valorisée en fonction de ses résultats, en fonction de ses résultats tennis. Elle a envie d'être voilà et la gestion de du stress, voilà, elle l'a publiquement dévoilé, comment dire, elle l'a publiquement dévoilé à la fin de la saison dernière. Bah voilà, c'était quelque chose pour elle qui a un poids, enfin qui est prégnant, qui est là. Donc elle essaye déjà de retrouver cette forme de sérénité, de plaisir de, de compétitrice, de jouer en tournoi. Elle est avec son fiancé, son futur mari sur les tournois, justement dans le but, je pense, dans ce but d'essayer de voilà de bien vivre le circuit et d'être heureuse. Ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, petit à petit, là, elle refait de plus en plus de tournois et on va voir à quel point elle va avoir maintenant une exigence, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, sur ses résultats. Je pense que le classement pour elle aujourd'hui n'a pas trop de valeur. Ce qu'elle a envie, c'est de pouvoir jouer certains tournois, performer dans certains tournois, mais surtout de bien vivre cette situation. Et la Billie Jean Cup reste dans ses priorités. Je pense que cette année, voilà, euh, c'est quelque chose qui peut lui faire du bien. Elle a forcément un rôle à jouer dans l'équipe, sur le terrain ou en dehors. Et c'est comment dire, ça peut être voilà en fonction de comment
comment on vit la chose et les, comment les choses sont présentées et comment l'organisation va se faire. Oui, comment dire, c'est une semaine en tout cas sur ce mois d'avril où elle peut apporter énormément de choses à l'équipe. Donc on en a discuté, elle en est consciente et on va laisser faire les choses tranquillement. Et en dehors de vos semaines d'équipe de France, est-ce que vous avez un rôle quand même pour essayer de l'aider? Est-ce qu'elle vient vers vous, je dirais naturellement, pour essayer d'avoir des conseils? Est-ce que il y a vraiment un rôle en dehors de l'équipe? Ça fait partie de mon rôle, les aides ponctuelles, voilà. Là, je vais aller à Indian Wells. Elle m'a déjà demandé, voilà, si je pourrais un peu taper avec elle. Et après, c'est valable pour toutes les joueuses. C'est ce que je leur dis, elles le savent. Comment dire, je, on peut être des ressources pour les les accompagner, les aider. Et comme je le dis, elles ont alors Caroline, elle n'a pas d'entraîneur attitré. Elle est venue quelques jours au mois de décembre. Elle s'est entraînée un peu avec Albert Costa en Espagne. Elle est venue 2 3 jours au mois de décembre. Elle était avec Ivan Lubicic. Là, je vous dis à Indian Wells, moi je serai un petit peu avec elle. Et au-delà de ça, toutes les joueuses savent qu'on est là pour elles et qu'on est à leur disposition si elles ont besoin d'aide ou de conseils. Voilà. Après, ça aide de, de ressentir le besoin si elles en ont ou pas. Et Kristina Mladenovic, alors, est-ce que bon, on sait qu'en simple c'est compliqué, ça a du mal à revenir. Par contre, en double, elle montre qu'elle est toujours une joueuse aussi redoutable. C'est quoi les plans un petit peu avec Christina concernant l'équipe de France? Est-ce que elle va être opérationnelle pour l'équipe? Moi, je pars du principe que l'équipe de France, pour moi, c'est au-dessus de tout et que il y a voilà il y a un capitaine qui est là pour amener et apporter la meilleure équipe possible en prenant en compte beaucoup de paramètres, le simple, le double, le physique, le mental, la cohésion d'équipe, plein de choses. Donc, comme vous l'avez dit, Christina, elle essaye de revenir en simple. Elle fait beaucoup d'efforts, beaucoup d'humilité au niveau de la programmation de tournoi pour repartir sur des ITF et essayer de revenir. En double, elle est toujours aussi compétitive. On a vu que ce soit, voilà, l'US Open, elle fait finale, à l'Open d'Australie, elles sont en quart, elles ont fait finale d'un gros tournoi là à Abu Dhabi, donc elle est toujours compétitive. Donc elle est clairement elle est tout à fait sélectionnable pour le mois d'avril, ça c'est sûr. Ouais, finalement, le fait, le double peut largement suffire à l'intégrer, sachant qu'en plus elle a un bilan très positif avec l'équipe de France. Oui, oui, bien sûr. Voilà, on va. Je vais attendre, voilà, d'ici la mi-mars pour donner une première sélection. On, on va avoir un peu le format définitif et le calendrier des rencontres prévisionnelles euh, assez vite là de la part de l'ITF. Je suis en contact permanent avec personne à la fédération qui est dans mon équipe, dans mon staff qui gère ça. Donc, en fonction de ces calendriers, du nombre de rencontres qu'on va avoir à jouer, va, va définir le nombre de joueuses que je vais prendre et les stratégies et voilà et, les différentes stratégies qui peuvent s'opérer. Voilà. Et puis, je vais attendre aussi, voilà, comme j'ai dit, il y a quelques joueuses qui ont des ennuis de santé aussi. Donc, forcément, tout ça va rentrer dans ma réflexion pour appeler le groupe de vraisemblablement 5 joueuses qui feront partie du voyage. Donc tout à l'heure là vous parliez de Diane Paris et Clara Burel. Donc effectivement elles ont des soucis de santé, mais on sent aussi qu'il y a une sorte de stagnation. Euh,
on a du mal à y voir clair dans les performances et ça manque un petit peu de régularité. Comment vous expliquez ça? Est-ce que déjà vous avez une explication à ce phénomène-là? Une explication, je sais pas. Une explication, je sais pas. C'est après, voilà, pour être constant et progresser, pour être constant dans la performance et progresser, il faut travailler tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faut accepter, voilà, il faut accepter aussi la difficulté du circuit, la difficulté que ce soit physique, sur les matchs, les niveaux de match, l'intensité que ça demande. Ça, c'est la première chose. Et aussi la difficulté du circuit de par son itinérance et sa longueur. De par surtout avec les Masters 1000, la majorité des 1000 maintenant sur 10-12 jours, sur les longues tournées, sur savoir être capable de partir longtemps de chez soi, être capable de bien s'entourer, de bien vivre le circuit et de travailler, d'être, comment dire, aujourd'hui, que ce soit chez les hommes et chez les filles et femmes, le niveau d'exigence, le niveau de performance est tellement élevé que si on n'est pas habité, entre guillemets, 24 heures sur 24, mais si la vie de joueur ou la vie de joueuse de tennis professionnel n'est pas la priorité absolue numéro une, on stagne forcément. Donc ce sont ces choses-là qu'il faut qu'elles se posent comme question et de savoir en corrélation avec ces réponses-là, en cohérence plutôt qu'en corrélation, en cohérence, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais et comment je le fais. Et ça, c'est un défi, j'imagine, pour vous de faire comprendre ça, parce que on parle quand même de C'est remise en question. exactement. Donc Non, non, mais j'imagine qu'il y a des discussions assez frontales. assez frontal. Non, on n'essaye pas d'être frontal, on essaye toujours mais et oui, c'est des discussions que j'ai déjà eues avec les unes, avec les autres. Elles le savent, je l'ai eu après la Colombie, on en a eu un peu après les Jeux Olympiques. Et comme je le dis, c'est elles qui sont maîtres de leur carrière, c'est elles qui sont maîtres de leur projet avec leur staff et avec ce qu'elles font à l'entraînement, tennis, physique au quotidien. C'est ça la clé. Bon, quand même, on a parlé beaucoup de négatifs. Vous restez quand même optimiste pour la rencontre du mois d'avril. J'imagine que les ambitions dans cette compétition sont quand même toujours là. Pour les rencontres. Bien sûr. Il faut y aller étape par étape. Les ambitions sont là, c'est-à-dire que là, il faut absolument qu'on fasse partie des équipes qui sont qualifiées euh, pour se donner une chance de, de jouer la montée au mois de novembre. Donc, voilà, comme j'ai dit, on va voir le calendrier des rencontres. C'est une formule qui est un peu alambiquée, qui est pas commune. Voilà, à nous, on s'est mis là-dedans tout seul, à nous de nous en sortir.